DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci, Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis, à mon avis, l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe à grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Barrage Qatar 2022, les léopards de la RDC à 90 minutes d'écrire l'histoire. Dans le cadre du match retour des barrages du mondial Qatar 2022, les léopards de la RDC vont affronter dans la soirée de ce mardi 29 mars les Lions de l'Atlas du Maroc au stade Mohamed V de Casablanca. Les léopards sont à 90 minutes d'écrire l'histoire du football du pays 48 ans après. Après un match nul concédé à domicile, les hommes d'Hector Cooper savent qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'aller chercher cette victoire, du moins chercher à inscrire des buts, parce qu'avec un nul de 0 but partout, un nul vierge, donc la République démocratique du Congo sera éliminée parce que la règle du but marqué à l'extérieur continue à s'appliquer ici en Afrique. Alors bien évidemment, il y a eu cette conférence de presse d'avant-match et Hector Cooper, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, n'a fait pas déroger à cette règle. Il était bien présent, accompagné du sociétaire de l'Olympique de Marseille, Cédric Bakambu. Et Hector Cooper de s'exprimer par rapport à cette rencontre cruciale qui va opposer les deux équipes après celle de Kinshasa au stade des Martyrs. La présence des supporters au stade a toujours été en faveur de l'équipe locale, mais pas forcément. Nous sommes concentrés sur ce que nous devons faire et sur les différentes choses que nous devons changer par rapport au match aller. C'est vrai que la présence des supporters peut aider l'équipe marocaine, mais la concentration que nous avons en ce moment nous pousse à croire à la victoire. Le match ne sera pas facile pour aucune des deux équipes. Il y a la pression de deux côtés et chacune des deux équipes peut espérer se qualifier. Je ne peux pas dévoiler nos plans pour le match et nous ne comptons pas changer beaucoup de choses par rapport au match aller. À Kinshasa, on avait joué une première mi-temps de 90 minutes et maintenant nous allons jouer la seconde période sur le terrain de l'adversaire. Mon équipe avait bien joué au match aller et il n'y aura pas beaucoup de changements pour ce match retour. Un match de football ne se déroule pas forcément de la manière dont vous souhaitez. Prenons l'exemple de l'Italie. Personne ne pouvait imaginer qu'elle se fasse éliminer par la Macédoine du Nord. Donc, tout peut arriver dans le football. J'ai beaucoup de respect pour le Maroc. Au match aller, on était meilleur qu'eux, mais on n'avait pas réussi à gagner. En football, le plus important, c'est les résultats. On a été très bien accueillis ici. Il n'y a pas eu de problème, mais il n'y a pas à se plaindre. Les supporters marocains vont certainement mettre la pression pour pousser leur équipe à la qualification, mais ça reste du football. C'est du spectacle et ce n'est pas question de vie ou de mort. La meilleure équipe sur le
le terrain et celle qui gagnera le match. Nous allons aborder le match avec beaucoup d'envie parce que nous sommes devant une alternative importante. La RD Congo est tout comme le Maroc à 90 minutes d'une qualification au mondial, chose qui n'est plus arrivée depuis plusieurs années et nous savons que nous sommes obligés de donner le maximum pour saisir cette opportunité dans le respect des règles parce que ce n'est pas facile d'arriver à ce niveau. Nous sommes motivés à tout faire sur le terrain pour atteindre notre objectif afin de donner de la joie au peuple congolais qui a fait 48 ans sans voir son équipe aller à la Coupe du Monde. Voilà donc Hector Roll Cooper qui s'est exprimé en marge de cette conférence de presse d'avant-match. Et c'est vrai que le technicien argentin très très expérimenté, peut-être fier de son équipe qu'il avait alignée lors de ce match aller et qui, ma foi, avait eu à très mal entamer cette rencontre, mais qui finalement avait eu à prendre la mesure de l'adversaire. Et la République démocratique du Congo s'était montrée supérieure même aux Marocains. Nous nous sommes procurés beaucoup d'occasions qui malheureusement n'ont pas été concrétisées. Si cela était fait, je pense que les Marocains seraient très très en difficulté. Il va sans dire que les Marocains ont aussi obtenu ce penalty consécutif à une faute de main de Cédric Bakambu dans notre surface de réparation. Penalty qui a été loupé par Ryan Mahé. Mais plus globalement, je crois que la RDC s'était procuré plus d'occasions et c'est vrai que ça sera compliqué. À Casablanca, on connaît bien le public de Casa et c'est vrai aussi que ce public s'est déjà mis en action en allant gêner le repos des Congolais dans leur hôtel. Et là, en tout cas, je félicite encore une fois de plus la Fédération Congolaise de Football Association qui avait vu juste et qui avait déplacé les Congolais vers El Jadida où nous nous étions préparés plutôt calmement et les Marocains sont venus devant notre hôtel pour nous déranger un tout petit peu. C'est comme ça, on le savait. On savait que ça allait être l'enfer, mais le football se jouera en tout cas sur le terrain et pas dans les gradins et c'est à nous de se montrer très concentrés. Je l'ai dit, au cours de cette conférence de presse, Hector Roll Cooper n'était pas seul, il était accompagné de Cédric Bakambu. Cédric Bakambu qui, lors de cette conférence de presse, s'est exprimé aussi en disant que le coach a bien résumé la situation. Pour le match de ce mardi, le calcul est simple. Il y a un ticket et il y a deux équipes. Il n'y a qu'une équipe qui remportera le ticket. Je ne pense pas que ça sera un match facile, que ça soit pour nous ou pour les Marocains. On doit s'attendre à une grosse bataille. C'est pour ce genre de match qu'on aime le football. Moi, je suis confiant pour la qualification. On s'est préparé pour ça et nous sommes concentrés. Et la concentration, c'est ce qui nous a peut-être manqué lors de ce match aller contre les Marocains. Je pense notamment en tout cas à l'occasion du but qui était une contre-attaque rapidement jouée, un long ballon qui est passé dans le dos de la défense de la RDC et El Kaabi a fait une remise à son coéquipier Tissoudali qui a trompé Joël Kiasumboa. Le manque de concentration, oui, on peut s'en plaindre de notre côté, c'est aussi cela qui avait joué en notre faveur, le manque de concentration de Ryan Mahé qui a vu le ciel pour concrétiser un penalty, juste d'ailleurs un penalty qui avait été bien vu par l'arbitre sud-africain Gomez. Donc la concentration, c'est ce que nous devons avoir et qui dit concentration pendant les 90 minutes. Le football est cruel, il suffit de perdre sa concentration pendant une minute et on peut vous planter 2 buts en une minute. C'est bien impossible. On vous marque un but, vous revenez et vous... on a vu ça avec le Real d'ailleurs contre le Paris Saint-Germain et donc le football exige de la concentration et être préparé mentalement pour ce genre de match. Je pense que les joueurs qui sont des professionnels sont habitués à jouer justement à des matchs sous pression et j'espère que nos joueurs resteront en tout cas concentrés jusqu'au terme de la rencontre et qu'ils seront solidaires surtout sur le terrain. Les Maghrébins, on les connaît bien, les provocations peuvent venir des gradins mais aussi du terrain pour vous pousser à bout, pour vous pousser à commettre des fautes et en comptant bien évidemment sur l'arbitre aussi. Déjà lors du match aller, on a eu à écoper un carton rouge consécutif à 2 cartons jaunes de Glodin Gonda. Pour le match retour, il faudra être un peu plus discipliné, avoir de la rigueur tactique pour nous sortir du piège marocain. Moi, je ne doute pas un seul instant que le match ne sera pas facile, ni pour les Marocains, ni pour la RDC. D'ailleurs, l'histoire entre les deux équipes nous renseigne que les matchs entre Congolais et Marocains ont toujours
toujours été difficile et compliqué et difficile de faire un pronostic, hein, à moins de faire un pronostic d'un but partout, parce que trop souvent les matchs s'étaient soldés sur un score de parité avec un but notamment. Et si cela arrivait, la République démocratique du Congo ne sera pas éliminée. Il faudra passer à une prochaine étape pour savoir lequel des deux pays pourra se qualifier finalement, parce qu'on sera très exactement à égalité. Donc voilà ce que nous devrions faire tout à l'heure sur le coup de 20h30 heure de Kinshasa contre les Marocains. Ils sont peut-être trop sûrs, hein, mais je sais qu'on a de la qualité. On a eu à le démontrer lors du match aller, mais il y avait encore vraiment beaucoup de qualité sur notre banc, et Hector Hall-Cooper a vraiment la possibilité de faire ces changements qui pourraient apporter un peu plus de dynamisme, ou un peu plus, on va dire, un peu plus de précision en attaque, afin que nous puissions concrétiser les actions que nous allons nous procurer. C'est important dans ce genre de match de ne pas louper des occasions, parce que on ne va pas en avoir beaucoup. Très certainement, ce sera un match vraiment serré et très très ouvert. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue. Pourquoi pas nous donner votre pronostic en nous laissant tout simplement un commentaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne DMTV et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous serez abonné. Alors que dire de plus si ce n'est souhaiter bonne chance à nos fauves, hein, qui sont à 90 minutes du rêve de tout un peuple. Ça fait 48 ans que nous attendons, et ce n'est pas le Maroc qui va nous empêcher de réaliser ce rêve. Merci une fois de plus à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique, nouvelle vision. Merci Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis, à mon avis, l'émir du Qatar, qu'on va arriver. Qatar, la RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Bilile le kamalo bana ebele.